Un mercato mitigé, des méthodes pointées du doigt. Est-ce qu'on doit être plus critique avec Pablo Longoria? Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Est-ce que toi, tu serais un peu plus critique avec notre Pablito? Je dirais non, malgré tout, quand même. Parce que, voilà, faut pas oublier d'où on vient. Là, quand même, c'est le deuxième podium en 2 ans. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Il faut quand même montrer qu'il a fait du gros travail en termes d'organisation dans le club. Il y a quelques temps, tu avais parlé de l'OM sur le plan économique. Je trouve qu'au niveau économique, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup moins en déficit. Cet été, on va avoir la possibilité d'investir, je pense. J'espère en tout cas. Mhm. Ce qui prouve que le travail est fait sur le plan économique. Voilà, donc en termes, tu vois, global de résultats de club au championnat, comment va le club sur le plan économique, pour moi, je trouve que Longoria, c'est difficile de le critiquer. Je mettrai quand même quelques bémols, pardon. On avait pas mal parlé ces derniers temps des réactions du club, notamment par rapport à l'arbitrage. Je trouve qu'il a été un peu trop effacé. Longoria, je pense qu'il doit taper du poing sur la table quand il y a toutes ces erreurs d'arbitrage contre Monaco, contre Lyon, contre Rennes. Tout de suite, il doit crier. Voilà, je trouve qu'il est un peu trop gentil, un peu trop tendre, tu vois. Mhm. Je trouve qu'il devrait un peu plus crier, voilà, être un peu plus présent dans les médias et au sein des instances pour protéger le club. Après les derniers mercatos, ça n'a pas été que des réussites. Tavares, Suarez, Bailly, Klose. Voilà, pour moi, il y a eu pas mal d'erreurs. Mais voilà, c'est un peu le jeu du mercato. Quand on recrute énormément, quand on renouvelle beaucoup l'effectif, il y a des erreurs. Mais ça n'a pas été trop préjudiciable au niveau du classement. On n'a pas eu non plus à se tirer des boulets tels on en a eu par le passé, Strootman, NR7. Enfin, on s'est tiré des boulets. Je trouve qu'il a fait des erreurs, mais on n'a pas non plus des boulets au pied pour les prochains mercatos. Donc ça me va. Par contre, cet été, pour moi, on était à un tournant. Il va pas falloir qu'il merde sur le mercato, parce qu'il a quand même un peu malgré tout merdé sur les derniers. Là, il va falloir qu'il se trompe un peu moins s'il veut que le club change de dimension. Ouais, ben. Alors, du coup, en synthèse, qu'est-ce que tu lui reproches au final à Longoria? Un ou deux mercatos de ratés Ouais, qui n'ont pas porté préjudice. Cet été, il ne doit pas se tromper. Et je reconnais tout son travail depuis 2 3 ans où il d'accord. a vraiment stabilisé le club dans le haut. D'accord, d'accord. Eric, lui, nous dit Pape Diouf, tu me manques. Pape Diouf, tu me manques. Ah Donc, non. t'as des choses à lui reprocher à notre ami Longoria, quoi, du coup. Dis-nous dans les commentaires ce que tu lui reproches. Marco qui nous dit RMC qui parle encore de l'affaire au MVA. Non, mais ça, de toute façon, voilà, c'est ce qu'on disait en début d'émission, en fait, hein. Mon Dieu, les mecs, Voilà, ils sont encore sur ça. ils Voilà. sont En cancérisés fait, avec c'est ça, c'est aussi pas pour ça que possible. nous, on l'a fait à la Ligue des Champions. C'est que tant qu'ils continueront à faire ça, nous aussi, on C'est la fêtera. Bon, incroyable. j'évacue ce sujet pour rester dans le débat. Moi, je dirais que peut-être, oui, on doit être un peu plus critique. Après, c'est vrai qu'on le glorifie beaucoup quand même, hein, Pablo Longoria, hein. Mais les échecs, ils commencent quand même parfois à s'accumuler. Il y a Luis Enrique, Milik, Bakambu, Conrad, Tavares, Bailly, Vitinha même, on peut dire. Pour le prix, on est en droit de s'interroger, hein. Mais après, si j'essaie pareil, de prendre un peu de recul, je suis désolé, il y a tellement de succès comparé à ses prédécesseurs que on va pas faire la fine bouche, quoi. Guendouzi, Saliba, Under, Alexis Sanchez, Mbemba, Verretou. Même Tavares, on est plutôt ravi au début de la saison, hein, rappelez-vous. On se dit, c'est Et comme quoi ce prêté, mec, hein. quoi, c'est encore un coup de maître. Et même pour ce qui est des reventes, ben, regardez Gerson, quoi qu'on en dise, il a été bien revendu, je veux dire, on n'a pas perdu d'argent alors qu'on pensait tous qu'on allait en perdre. Je suis Mm. persuadé que Vitinha, même si ça fait un flop, on arrivera à minimiser la chose à la revente. Et puis surtout, en fait, ce qu'on voit clairement avec lui, c'est que, contrairement à avant, on arrive à aller taper dans des joueurs qu'on pensait devenus impossibles à approcher. Alexis Sanchez, quoi, les mecs. Enfin, je sais pas, un joueur de classe mondiale. On voit que Pablo, il a un carnet d'adresses, il connaît le marché comme personne. Enfin, il n'est pas venu pour poser du placo, quoi. Yacine, c'est bon, hein, elle est placée. Il y aura toujours des échecs. Et sa philosophie, bah, de changer énormément, là, comme on voit à chaque mercato, là, de changer énormément de joueurs, ça peut être pointé du doigt, effectivement. Je comprends, mais honnêtement, j'ai du mal à lui faire beaucoup de reproches avec ça. Puis après, même en dehors, il communique très bien, il s'est fait en l'environnement marseillais, on voit qu'il aime vraiment sincèrement la ville. Il arrive à caresser, à brosser les supporters comme il faut, je dirais, et
et plus important que ça, il donne du crédit à notre club, il le fait grandir. Donc voilà, moi je pense pas qu'on soit trop critique avec lui. On peut lui reprocher quelques trucs, mais pas trop. Voilà. Si demain, voilà, on me dit qu'il s'en va, autant vous dire que je suis en dépression hein, à l'heure actuelle. Oui, c'est un J'ai séisme. pas vu mieux depuis Diouf, pour reprendre ce que disait Eric. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de Pablo? Est-ce qu'on devrait être plus critique? Sachant que Ça tu l'as en dépend. photo de profil quand tu réponds sur le Voilà. chat. Hein. Voilà, je tiens déjà à poser ça, tu vois, Non, mais les gens comme ça, le suivant voient. ce qu'il dit. Les gens le voient. Non, mais en fait, pourquoi c'est moi qui. Bon, pour rentrer dans les secrets de l'émission, c'est moi qui fais le programme. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai posé cette question-là parce que j'ai vu notamment, je sais pas si vous avez vu ça, il y a eu des infos qui sont sorties par rapport à la prolongation de Bouba Camara, comme quoi Longoria aurait fait des pressions au niveau de l'entourage du joueur, etc. Mhm. En gros, Longoria aurait demandé à Camara de rentrer dans une agence de joueurs pour qu'il y ait une prolongation qui se fasse. Ce qui se dit aussi, c'est beaucoup, bon, par rapport au transfert de Vitinha, c'est que c'est un peu suspect sur certains trucs, que certaines recrues sont arrivées parce que aussi il y a certains agents, etc. Bon, Comme ça, partout, hein. tout, voilà, comme partout. J'ai envie de te dire que c'est comme partout. Après, si on parle du mercato, enfin de la gestion d'effectifs, le mercato, à proprement parler, pour moi, tous les joueurs que vous venez de citer, c'est pas des échecs en termes de mercato pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui a été très mal revendu. Même un Gerson ça a été compliqué, au final, on l'a bien revendu. Un Luis Suarez qu'on a acheté 8 millions, ben, on va le revendre exactement le même prix. Un Milik, pareil, on va le revendre quasiment au même prix. Il n'y a pas forcément en fait de gouffre financier, de grosses erreurs financières. Il y en a deux. Que vous n'avez pas cités. Lesquels? Mais qui datent un petit peu, c'est la prolongation d'Alvaro et la prolongation d'Amavi, qui sont deux énormes erreurs de Longoria. Tout à fait. Ça, c'est deux énormes erreurs. La première... citer Lirola aussi, peut-être. Hein. Ben, Lirola, encore, tu vois, c'est différent. Tu le payes quand même 12 briques minimum. Alors, au final, tu le payes 12 avec des bonus qui ne seront pas atteints. On est plus sur du 8 millions. Ouais, après, c'est sûr qu'on va pas le revendre 8 millions. Mais un échec à 8 millions, pour moi, bon, c'est pas non plus un truc hyper déconnant. Un échec qui pourrait potentiellement arriver, parce que quand je dis par exemple, je fais une petite parenthèse, c'est quand je dis par exemple un échec, à ma vie, c'est 300 000 par mois. Et on l'a fait signer 5 ans. Ça c'est beaucoup plus que un montant de transfert que tu vas pouvoir échelonner sur plusieurs années. Tu vois, dans les comptes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, pour moi, c'est les vraies deux grosses erreurs. Et encore que celle d'Alvaro, c'est le joueur qui s'est mis tout seul dedans. Voilà. Il ne pouvait pas imaginer qu'Alvaro réagisse comme il a réagi. Voilà, bref. Il y a Vitinha qui peut potentiellement être problématique, même si Vitinha aura toujours une grosse cote et sera toujours revendu à minima 20-25 millions, même si l'an prochain ça ne fonctionne pas des masses. C'est un joueur qui était voulu en Angleterre cet hiver et les Anglais étaient prêts à mettre les 30 millions qu'on a mis. Donc ça, il y a une porte de sortie pour lui. Maintenant, si on doit critiquer Longoria, effectivement sur les méthodes, on pourrait éventuellement le critiquer, même si, comme on l'a dit, bah, les autres font la même chose. Par contre, c'est plus sur son rôle de président, moi, que j'ai du mal, en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'a toujours pas endossé ce rôle. Il n'a toujours pas endossé ce rôle, et vous en avez parlé, que ce soit dans les instances, est-ce que sa voix est vraiment respectée? Je ne suis pas sûr. Les communiqués, l'histoire de l'appel pour Payet, etc., je trouve ça d'un ridicule sans nom. Donc sur ça, il y a des gros progrès à faire. Voilà, il y a vraiment de très très gros progrès à faire. Et c'est sur ça qu'il doit vraiment s'atteler. Parce qu'on en a besoin, en fait. On en a besoin. On a besoin d'un président qui fait son travail, en fait. Là, il continue à faire un travail de directeur sportif, directeur du football, avec Ribalta, il n'y a pas de problème avec ça, il le fait très très bien. Mais je pense que pour que l'OM soit un peu plus respecté, il doit faire un vrai rôle de président. Est-ce qu'il a le coffre pour le faire? Moi, j'ai un très gros doute par rapport à ça. Je ne pense pas que ça deviendra un jour un président aussi respecté que ce qu'il est respecté en tant que directeur sportif. Voilà. Ça, moi, j'ai des gros doutes par rapport à ça. Le fait qu'il ne soit pas français,
Malgré tout, je pense que ça joue. Ça joue. Oui, C'est clairement. malheureux, mais je pense que ça joue. Bien sûr. Et soit il a conscience de ça et du coup, il nomme, on va dire, quelqu'un qui fait ce boulot-là. Et encore, je suis pas sûr que c'est un vrai impact. Mais à mon avis, voilà, je pense que sur ça sera plus compliqué. Ok, bah, tu as l'air d'avoir convaincu pas mal de monde dans le chat. Dans tous les cas, plusieurs personnes te rejoignent sur vraiment la casquette de président qui doit endosser. Petite précision, là, on nous a dit dans le chat que selon un média Sport Italia, Tudor devrait partir de l'OM. Bon, je suis allé checker, je connais pas ce média honnêtement. Voilà, pour le moment, je vais me garder un petit peu d'évoquer le sujet. Pour ce qui est de Longoria, vous êtes 50% à dire que oui, on doit être un peu plus sévère. Alors, est-ce que ça paye un petit peu les transferts ratés qu'on a évoqués, le prix un peu trop cher de Vitinha? Est-ce que c'est aussi le côté, comme tu dis, le rôle de président vraiment endossé et pas seulement de directeur sportif? Je pense que c'est le mercato là qui est Ouais, visé. peut-être. Parce que en fait, on peut résumer ça très rapidement. À part Alexis Sanchez et Mbemba, qu'on peut mettre dans les réussites. Bon, il y a Gigot aussi qu'on peut mettre dans les réussites. Quand même. Mais sinon, c'est vrai que le mercato hivernal, on en a parlé l'émission précédente. Ah, de hivernal, oui. À court terme, il est raté. Mm. Tavares, ça se révélait pas être un bon coup du tout. Les Caboret, tout ça, les Klose, au final, pour un système aussi important avec des pistons, il s'est quand même bien planté sur les pistons. Voilà. Ça, on peut quand même le dire, tu vois. Bien sûr. Sur les pistons, c'est un échec. Et ça explique, je trouve, en grande partie le fait qu'on n'est que 3e, même si je trouve que la saison est bonne, même si on peut être déçu au final. Ouais, clairement.